Mais il y a quelqu'un qui a une autre hypothèse. Un homme fasciné par ce spectacle, la valse des bouts de plastique trempés dans l'eau. Vincent Vernet, professeur au CNRS de Clermont-Ferrand, consacre sa carrière à comprendre comment le plastique se dégrade au fil du temps. Ces morceaux vont barboter pendant 40 jours. Ici, c'est une bouteille d'eau en PET qu'on a découpée en petits morceaux et qu'on met dans l'eau. Ici, c'est une barquette de beurre en polypropylène, pareil, qu'on a découpé, qu'on met dans l'eau. Et ça, c'est un sac en plastique, c'est les sacs qu'on nous donne dans les supermarchés pour les fruits et légumes, sacs qui sont dits biodégradables. Grâce à ses longues observations devant ses aquariums, il pense avoir découvert comment du plastique peut se retrouver dans l'eau. Ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est que si on n'allume pas la lumière, si on reste dans l'obscurité, il ne se passe rien. Donc il y a un effet évident de la lumière. Au cours de la vie de la bouteille et de l'embouteillage de l'eau dans une bouteille, il peut y avoir, et de la consommation de cette eau, il peut y avoir un certain nombre de transferts qui vont se faire de la matière plastique à l'eau. À l'écouter, une bouteille exposée à la lumière pourrait libérer des particules de plastique. Pour éviter cela, il faudrait donc que les industriels protègent les bouteilles et que nous fassions la même chose à la maison. L'effet délétère de la lumière, la qualité des plastiques, c'est peut-être pour cela que beaucoup de nos bouteilles d'eau contiennent ces fameuses particules. Alors pour leur échapper, faut-il se rabattre sur l'eau du robinet, qui a l'avantage d'être beaucoup moins chère. Là aussi, nous avons commencé par faire des découvertes peu rassurantes. Régulièrement, Vincent Vernet part en vadrouille avec ses étudiants. Ils ne vont pas observer la faune ou la flore, ils partent à la chasse au plastique. Et alors qu'ils sont en pleine nature, à 50 km de Clermont-Ferrand, ils n'ont qu'à se baisser. Si vous regardez la rivière, on voit passer les déchets dessus. Bon, là, il y en a un beau. Donc c'est en plein soleil. Dans quelques temps, ça va s'exploser en fragments et ça va partir. Comme à peu près partout en France, les rives de ce cours d'eau sont truffées de déchets, la plupart en plastique, comme cette paille. Bon, là, vous voyez ça, l'arbre de Noël, là. Voilà. Le sac en plastique, il s'est fragmenté, là, vous pouvez venir voir, là, c'est très beau, là. Il s'est complètement fragmenté, il s'enterre, là. C'est un objet qui est exposé au soleil, qui vieillit au soleil, et puis qui se retrouve dans les sédiments de la rivière. Ah, mais tiens! Eh ben voilà. Alors tous ces déchets plastiques finissent-ils par se décomposer en particules dans la rivière? Ce serait inquiétant quand on sait que 40% de l'eau du robinet est prélevée dans les fleuves et lacs. Dans l'autre sens, voilà, dans le sens du courant. Alors régulièrement, l'équipe de scientifiques fait des prélèvements. Tu savais pas que tu viendrais faire ça, Nicolas, hein? Qu'ils passent au crible à leur retour au laboratoire. Alors là, ça ressemble quand même beaucoup à des sédiments, hein. On ne voit pas vraiment de microplastiques, mais on peut commencer à se poser des questions. Ici, on a du blanc. Et très souvent, ces petits fragments à l'aspect pas très naturel se révèlent être la même chose. Mais ça, c'est des fragments, hein, c'est des microfragments, tout ça. Ça, c'est un microplastique. Oui. C'est tout ça, c'est tous des microplastiques. Hein. Et puis alors, sur cette image, on a deux sphères parfaites, là, une blanche, une bleue. Alors déjà, une sphère bleue, ça peut attirer l'œil. Hein. Et ça, c'est les fameuses microbilles qui ont été tant décriées, qui sont dans les cosmétiques, hein, ou dans les dentifrices. Ils ont pratiqué les mêmes analyses dans une vingtaine de rivières et de fleuves partout en France. Dans la Loire, la Charente, le Tarn, l'Allier. Et les résultats sont alarmants. On a fait au total 87 prélèvements depuis le mois de septembre dernier. Et on a sur les 87, il y en a 78 qui sont positifs. Ça suit le cycle de l'eau. C'est des particules légères qui